Salut les amis. À New York, au cœur des locaux d'un grand journal, Gulliver mène une vie bien banale. Employé dans le service du courrier, il est coincé dans un poste sans avenir, invisibilisé par la routine. Pourtant, une lumière illumine ses journées. Darcy, la brillante et ambitieuse rédactrice de la rubrique Voyage. Gulliver en est fou amoureux, mais son manque de confiance l'empêche de faire le moindre pas vers elle. Son seul allié ? Dan, son ami technicien, toujours prêt à le pousser hors de sa coquille. Un jour, dans un élan de courage mêlé de bluff, Gulliver propose un article sur le mystérieux triangle des Bermudes. Contre toute attente, Darcy est impressionné et accepte de lui donner sa chance. Le voilà embarqué dans une aventure qu'il ne maîtrise pas du tout. En mer, les choses tournent rapidement au cauchemar. Une tempête violente s'abat sur son petit bateau, les vagues le secouent comme un jouet, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il s'échoue sur un rivage inconnu. Quand il rouvre les yeux, Gulliver n'en croit pas ses sens, il est solidement attaché au sol, par d'innombrables minuscules créatures. Il vient de débarquer à Lilliput, une île peuplée d'êtres hauts de quelques centimètres. Leurs cordes serrées, leurs treuils, leur structure de bois n'ont qu'un seul but, le maintenir captif. Le général Edward, un petit homme autoritaire, ordonne à Gulliver de se soumettre. Mais d'un simple mouvement de bras, Gulliver brise les liens, semant le chaos parmi les Lilliputiens. Les soldats volent dans tous les sens, hurlant de panique. Dans la confusion, Edward lance une lance qui transperce le pied de Gulliver. Sous la douleur, ce dernier chute, terrassé. Les petits soldats en profitent pour l'immobiliser à nouveau, et Gulliver sombre une fois de plus dans l'inconscience. Lorsqu'il se réveille, il est transporté sur un chariot géant en direction du palais royal. La foule lilliputienne s'amasse pour voir de près ce géant venu d'ailleurs. Arrivé au palais, Edward ordonne qu'on le dresse devant le roi Théodore, espérant en faire une offrande glorieuse. Mais le roi n'est pas impressionné. Gulliver est aussitôt jeté dans une prison côtière, où il fait la connaissance d'un autre prisonnier, Horatio, un jeune homme épris de la princesse Marie. Son crime ? Être un rival amoureux du général Edward. Le lendemain, Gulliver est enchaîné et contraint de travailler dans les champs. Mais alors qu'il tente de s'adapter à cette étrange vie, le royaume est pris d'assaut. Les soldats de Blushia, une nation rivale, déclenchent une attaque soudaine. Le palais est en flammes. La princesse Marie est kidnappée. Profitant de la panique, Horatio libère Gulliver, qui part aussitôt au secours de la princesse. Arrivé à la tour, il attrape les chefs ennemis et les jette dans le lac, sauvant Marie de justesse. Mais la crise n'est pas terminée. Le palais royal brûle de plus belle, et le roi Théodore est piégé à l'intérieur. Gulliver tente de le sauver, se brûle les doigts, puis, dans un geste inattendu, baisse son pantalon et éteint les flammes avec un jet d'urine géant. Contre toute attente, le roi, loin d'être offensé, le remercie chaleureusement. Gulliver est traité en héros. Ce soir-là, lors d'un somptueux banquet, il plaide la cause de Horatio, qui est gracié. Gonflé par l'adrénaline, Gulliver ment effrontément, il se présente comme le président de Manhattan, une légende vivante dans son pays. Le roi est ébahi, impressionné par ce grand homme. Dès lors, Gulliver devient une icône à Lilliput. On lui construit une villa de rêve en bord de mer, et il est servi comme un roi. Mais son aventure ne fait que commencer. À Lilliput, la vie de Gulliver était devenue un véritable conte de fées. Chaque jour, il vivait dans le confort, l'admiration et le mensonge. Mais tout allait basculer. Une nuit, le général Edward arriva avec une révélation inattendue. Le bateau de Gulliver, celui qu'il avait amené ici avant d'être brisé par la tempête, venait d'être retrouvé échoué sur la côte. Les soldats avaient même commencé à fouiller les débris. Lorsqu'un soldat tira accidentellement sur la languette d'une canette géante, il fut propulsé dans les airs. D'autres s'amusaient à explorer un téléphone portable de taille colossale, curieux objet venu du monde des géants. La découverte du navire fit l'effet d'un coup de tonnerre. Pour Edward, c'était une bénédiction, cela signifiait que Gulliver pouvait enfin repartir. Il promit, avec zèle, de réparer le bateau en une semaine. Mais en entendant cela, Gulliver resta figé, silencieux. Car au fond de lui, il le savait, de retour à New York, il ne serait plus rien. Juste un employé du courrier oublié dans l'ombre. Tandis qu'ici, à Lilliput, il était un héros, un général, un géant respecté. Alors il prit une décision radicale, il ne repartirait pas. Le roi Théodore, admiratif de sa loyauté envers le royaume, le nomma général suprême, tandis qu'Édouard fut rétrogradé au rang humiliant de vice-général. Pour Édouard, c'en était trop. Rongé par la colère et la jalousie, il passa un pacte secret avec Blushia, le royaume ennemi. Dans l'ombre, il désactiva les systèmes de défense de Lilliput, laissant son propre pays vulnérable. Peu après, les alarmes retentirent. Du haut des falaises, Gulliver vit la mer noire de navires ennemis, une flotte entière de Blushia prête à attaquer. Sans perdre une seconde,
il arracha sa chemise et s'avança à pas déterminés vers la mer. Face au canon braqué sur lui, le géant Gulliver leva les bras en signe de paix. Il cria au commandant ennemi qu'il ne souhaitait faire de mal à personne. Mais la bataille était inévitable. Ce qui devait être une démonstration de force s'est vite transformé en catastrophe. Gulliver, debout au milieu de la mer, avait espéré qu'un simple simulacre de bataille suffirait à dissuader l'ennemi. Mais le commandant des Bleus Chiens ne s'est pas laissé berner. Ils ont encerclé Gulliver, et aussitôt, des dizaines de boulets de canon ont été tirés dans sa direction. Les impacts semblaient terribles, jusqu'à ce que tous les boulets ricochent sur son corps, rebondissant avec une force dévastatrice sur les navires ennemis. En quelques instants, la panique a saisi toute la flotte. Gulliver en profita pour attraper les ancres des navires, les rassembler d'un seul coup et les remorquer vers Lilliput, tel un pêcheur tirant ses prises. Cette victoire éclatante fit de lui un héros national. On jouait au baby-foot à son échelle, des bâtiments à sa taille furent construits, et son prestige ne cessait de croître. Mais dans l'ombre, le général Édouard, désormais oublié, ruminait sa défaite. La princesse Marie, elle, avait donné son cœur à Horatio, et enfin vu le vrai visage d'Édouard. Blessé dans son orgueil, Édouard s'enfuit à Bluchia, où il dévoila un plan de bataille méticuleux pour se venger. Alors que Gulliver donnait un concert de rue, la sirène d'alerte retentit. L'ennemi approchait. Mais ce n'était pas une armée, c'était Édouard lui-même, revenu avec une machine de guerre géante, un robot mécanique fait à partir d'une poubelle. Au début, Gulliver se moqua. Mais dès qu'il tenta de le repousser, il réalisa que le robot était bien plus puissant qu'il ne le pensait. Le combat vira au cauchemar. Édouard le souleva comme une poupée, le tournoya comme un yo-yo devant toute la ville, humiliant le géant aux yeux de tous. Brisé, Gulliver avoua la vérité, il n'était pas un héros. Juste un simple employé du service courrier. À ces mots, l'espoir des Lilliputiens s'effondra. Le roi Théodore et la princesse Marie furent capturés, et Gulliver fut envoyé en exil sur la redoutée île de la Terreur. Lorsqu'il se réveilla, Gulliver croyait être rentré chez lui. Mais non. Il était désormais minuscule, enfermé dans une maison de poupées de luxe. Le monde autour de lui était gigantesque. Il avait atterri à Brabaniag, le royaume des géants. Une jeune fille nommée Glindalclitch le traitait comme un jouet. Gulliver, démoralisé, ne protestait même plus. Il avait perdu toute volonté. Mais tout changea lorsqu'un jour, Horatio réapparut. Il lui annonça que Darcy, la femme que Gulliver aimait, avait été capturée par les Bleus Chiens. C'était le déclic. Gulliver ne pouvait plus rester là. Ensemble, ils élaborèrent un plan d'évasion, utilisant un parachute bricolé à partir des restes d'un uniforme de pilote américain trouvé dans la maison de poupée. Discrètement, ils s'échappèrent de Brabaniag, traversèrent le territoire ennemi et infiltrèrent le donjon de Bluchia. C'est là, au cœur de la forteresse, que Gulliver retrouva Darcy, enfermé et sans défense. Avec le soutien du roi Théodore et de la princesse Marie, tous deux encore emprisonnés mais pleins d'espoir, Gulliver trouva enfin le courage d'avouer ses sentiments véritables à Darcy. Ce fut un moment chargé d'émotions, qui ranima en lui la force nécessaire pour affronter son destin. Le lendemain, le sort de Lilliput tout entier se joua dans un duel décisif contre Édouard, dont la puissance avait encore augmenté. Le robot géant, amélioré et surarmé, attrapa fermement le poing de Gulliver et lui lança une violente décharge électrique. Tout semblait perdu. Mais, au moment où la situation devenait désespérée, Horatio fit une entrée héroïque à cheval. Agile et déterminé, il lança une corde qui s'enroula autour du robot, puis grimpa dans la chambre de contrôle. Là, avec adresse, il désactiva l'arme électrique qui paralysait Gulliver. Libéré de ce poids, Gulliver prit une dernière inspiration et lança un coup décisif. Il projeta le robot au sol et arracha violemment ses câbles d'alimentation. Le colosse s'effondra, redevenant la simple poubelle qu'il était avant la transformation. La foule éclata en acclamations. Horatio fut célébré comme un héros et obtint enfin la bénédiction du roi Théodore pour courtiser la princesse Marie. Dans un dernier accès de rage, Édouard tenta de menacer Marie, mais elle fit preuve de courage en le frappant au visage, brisant son emprise. Le roi Théodore, furieux, déclara que tous les Bluffins seraient pendus et se prépara à une guerre totale. Mais Gulliver, désireux de paix, intervint à temps. Il récita avec passion la chanson pacifiste d'Edwin Starr, War, rappelant à tous l'absurdité et la futilité des conflits. Grâce à lui, la paix fut restaurée entre les nations rivales. Avec la rédemption accomplie, Gulliver retrouva Darcy. Ensemble, ils réparèrent le bateau et quittèrent Lilliput, naviguant à travers le légendaire triangle des Bermudes pour finalement revenir à New York. De retour dans le monde réel, Gulliver devint un véritable écrivain de voyage, vivant enfin son rêve. Sa relation avec Darcy s'épanouit, symbole d'un nouveau départ et d'un avenir prometteur. Abonnez-vous et likez la vidéo et cliquez ici pour voir d'autres résumés de films. Merci.